Salut Roger, comment ça va? Ah oui, écoute, c'est ma deuxième présence ici à l'Institut Leclerc. Depuis tantôt, j'observe des automobilistes, même un chauffeur d'autobus qui nous a klaxonné. C'est quand même incroyable. Dimanche dernier, on a été ici d'à peu près 11 h jusqu'à 4 h quand la police de Laval nous a demandé de quitter suite à 2 gens qui s'étaient joints au groupe qui n'avaient pas respecté les consignes et pacifiques de cette manifestation en support à Mylène. Et aujourd'hui, il y a une grande présence policière, mais ils ont les mêmes consignes. On est très peu, on est 4 aujourd'hui, car il y a des événements à Granby et à Québec. Oui, les policiers de Laval sont présents. Oui, la sécurité de la prison de Leclerc sont présents. On a pu leur parler, leur expliquer pourquoi on était ici. Puis nous, on va respecter les règles, on va faire une protestation pacifique en soutien à Mylène qui est incarcérée ici. Puis, tant qu'il n'y aura pas de gens qui vont faire du débordement ou causer du trouble, on va pouvoir rester puis continuer à venir ici tous les dimanches. Et on espère que tout se fera dans la paix, dans l'amour et dans le respect. Oui, parce que là, présentement, au moment où on se parle, il y a au moins 4 voitures de patrouille. Il doit être à peu près 6, 7 ou 8. Et nous, on est combien? On est 4. On est 4. C'est correct. Oui, ils suivent les oui. consignes qu'on leur a données. Tout à fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait de problématiques. À quelque part, je les vois comme une sécurité pour nous aussi. On a pu discuter, ils ne sont pas en désaccord avec ce qu'on fait. Ils veulent juste qu'on respecte les règles, qu'on soit à l'extrémité du terrain qui appartient au pénitencier fédéral, qu'on n'obstrue pas la voie publique, qu'on n'obstrue pas l'arrêt d'autobus non plus. Puis on va respecter toutes ces consignes-là. Et advenant qu'il y aurait quelque chose qu'on nous demande de quitter, on va quitter tout simplement, mais on va continuer à venir ici tous les dimanches en espérant qu'ils comprennent qu'on est des gens, des citoyens ordinaires qui sommes seulement ici pour soutenir quelqu'un qui a refusé de se taire. Merci, Sue. Merci, Roger. Sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la loi s'applique seulement sur un bord? On va donner des contraventions, on va intimider la résistance en les criminalisant. Mais pourquoi que la Sûreté du Québec n'applique pas les lois fédérales? Justement, pour toutes les haters contre Mylène Hébert, démocratiquement, Mylène Hébert et son groupe a le droit de manifester, de parler, de la libre expression, le droit à la libre expression. Démocratiquement, on a le droit. Mais pourquoi les forces de l'ordre, nous, parce qu'on est des dissidents, qu'on appelle, moi je suis une dissidente, nous, on nous criminalise. Le CIC a reçu une contravention de 250$. C'est toujours la même chose. C'est que là, il faut se poser des questions sur le fondement de notre système juridique au Québec. C'est le temps. Au Canada aussi. Au Canada, bien sûr. Oui, partez-moi pas. Bon, regardez, je pense que j'aimerais ça que tu dises ton opinion parce que c'était super intéressant. Puis nous sommes je ne suis pas intéressante, je suis plus renseignée parce que je vis une injustice depuis presque 16 ans. C'est la seule et unique raison pourquoi que je crois maintenant les gens qu'on essaye de nous dénigrer, les gens qu'on essaye de décrire leur réputation, les gens qui vont afficher dans la place publique comme des gens pas bien. Souvent, c'est juste des gens qui posent trop de questions. Ce sont des gens qui ont des faits, une expérience, et on ne veut pas les écouter. Et à la place, on les dénigre, à la place, on les insulte, et à la place, on les fait taire. Exact! Et Mylène est un bon exemple de ça. On veut la faire taire. On ne veut pas enquêter sur ses dénonciations, on veut seulement la faire taire. Pour moi, si tu veux faire taire une victime qui est déjà prouvée dans le système, qui a été victime de la DPJ, pourquoi tu tentes de faire taire? Et pourquoi la DPJ, tout est à bâillon? Parce que si les parents osent parler, ils perdent tout. On leur impose des bâillons et tout est fait caché derrière porte close.
quand ça atteint le département de la protection de la jeunesse, c'est plutôt un département de la protection de la corruption. Bon, ça peut pas être mieux dit. Maintenant, Sue, j'aimerais que Mylène, est-ce que tu te souviens lorsque Mylène avait fait un post, une vidéo de sensibilisation, bon, je dis une campagne contre la pédocriminalité, elle avait parlé de pédocratie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu conçois ce terme-là ou si le terme est un peu étranger? Moi, ce que je parle, c'est la complicité des institutions québécoises aussi dans la pédocratie, mais aussi comment je peux bien dire? Je laisse parler un peu. Puis, c'est sûr qu'on est dans la pédocratie. La preuve, c'est qu'on a un ex-policier ici au Québec, dernièrement, qui a été accusé et condamné d'avoir abusé un enfant de 2 ans. Il a eu une peine de prison. Il n'est plus policier, mais il purge sa peine à la maison. On a un juge du nom de Villeneuve, nom de famille. Je crois que c'est un juge qui siégeait à Drummondville et Sherbrooke. Ce juge-là a juste été enlevé de ses fonctions, suspendu de ses fonctions du banc. Il appelle ça suspension du banc. Il n'a pas été enquêté, il n'a pas été accusé, il n'y a pas d'accusation. Et on s'entend que c'est un juge. Il est seulement suspendu en ce moment, ce juge Jules Villeneuve. Et la cerise sur le sundae, que je répète ad nauseam, la Cour suprême du Canada, dans le dernier mois, le district du Québec, Justice Sénéville, a décidé, ont sorti un jugement qui s'étalait contre les droits humains des pédophiles et ceux qui consomment de la pédopornographie. C'était contre leurs droits humains, l'article 12, de les mettre en prison pour une sentence minimum d'1 an. Donc, si on applique la même logique, exact. Comment peut-on juger de mettre une victime de la DPJ qui a été arrêtée dans un bar de danseuse de Saint-Hyacinthe alors qu'elle avait 13 ans et était sous la tutelle de la DPJ? Droguée en plus. Ça, il drogue. La police a arrêté la victime, l'a mis en isolement, l'a drogué de nouveau, puis a subi d'autres agressions sexuelles en centre de détention de la jeunesse. Ça devient une pandémie au Québec. Il n'y a pas une semaine qui passe qu'on n'entend pas parler des directeurs qui falsifient des documents, qui falsifient des témoignages, qui falsifient des signatures, des abus sexuels, des viols d'enfants. Tout ce qui arrive, c'est qu'ils perdent leur emploi. Comment ça se fait qu'eux, ils perdent leur emploi, puis il n'y a pas d'accusation criminelle, alors que les victimes sont mises au silence puis sont menacées? Le Québec a enlevé les droits parentaux durant la pandémie aux parents. Et si un parent parle en mal de la DPJ parce que son enfant est dans le système, ce parent va subir des représailles puis risque de ne plus jamais voir son enfant. C'est pas unique au Québec. Le cas de Caroline Bougie, cette femme-là, l'État québécois, là, moi j'appelle ça de la terreur d'État, là. C'est pas juste de l'effroi. Cette femme-là, ils ont fait de la falsification de dossiers, ils ont interprété tout son cas au bénéfice de l'institution pour la faire rouler, pour faire une machine où on fait de l'argent rapidement, pas pour étudier le cas. Caroline Bourgie, là, c'est la germaine québécoise. Ils ont détenu ses enfants en otage et elle savait fortement bien que ses enfants risquaient de se retrouver dans une famille d'accueil, trafiqués, ou qui étaient pour donner. Il y a des enfants de la DPJ qui disparaissent, même c'est pas juste au Québec, c'est comme, je parle souvent du Québec, mais c'est au Canada. Puis aux États-Unis, eux, ils règlent le cas, le FBI. 800 000 enfants disparaissent aux États-Unis, 80 000 au Canada par année. Disparus, là, on dit pas, les corps sont pas retrouvés, là. Puis, fait que qui s'amuse avec les poupées pour les faire bander? C'est ça que moi, je parle québécois de temps en temps, comment moi, du milieu, je viens. Fait que ça, c'est une question, j'aimerais ça qu'on me réponde. Le ministre Carman, il a du sang ses mains. Oui. Le ministre Lionel Carman est à tête de l'institution qui s'appelle la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Il y a le mouvement des manteaux rouges, tous les témoignages de ces jeunes adultes abusés qui ont passé par le système de la DPJ. Qu'est-ce qu'on fait? On refuse de donner une voix à toutes ces victimes. Et parce qu'ils ont passé eux-mêmes en tant qu'enfants dans le système, une fois adultes, s'ils deviennent parents eux-mêmes, ils sont punis aussi, ils sont surveillés. Puis un bel exemple, dernièrement, c'est au Québec que la DPJ a accepté qu'une petite fille de 3 ans soit adoptée par 3 hommes en couple. Et un de ces hommes-là, apparemment, il fait des films porno homosexuels hommes.
Et on a permis à 3 hommes en couple au Québec d'adopter une petite fille. Vous allez me faire croire que c'est normal. Il n'y a personne qui va me faire accepter que ces choses-là soient normales. Et durant la pandémie, il y a près de 150 enfants qui se sont fait kidnapper de leur mère comme ils accouchaient sur les lits d'hôpital, les policiers, les agents de sécurité, les médecins, les infirmières, toutes complices, à peine sortis dans l'air au monde, kidnappés, et ces parents-là cherchent toujours leurs enfants. Près de 150. On pourrait continuer. Des horreurs, il y en a plein. Puis ça n'affecte pas juste le Québec, c'est un problème mondial et le Canada en est complice. Il y a 80 000 enfants au Canada qui disparaissent. Au Québec, il y a 17 centres de jeunesse. Au moins 16 sont problématiques, puisque des trafiquants amènent les murs, des agresseurs amènent les murs, des intervenants, tout. Qu'est-ce qu'on fait, M. Carman? On continue à laisser l'abus? Et après ça, vous punissez ces jeunes-là une fois adultes parce qu'ils ne rapportent plus à l'État. À 18 ans, ils sont rejetés. Souvent, à cause qu'ils ont passé sous les mailles de la DPJ, ils ont des problèmes dans leur vie d'adulte. Et en plus, ils se retrouvent avec aucun soutien. Ça fait une société très malade qui se perpétue de génération en génération. Lionel Carman, vous avez du sang à ses mains. Jolin Barrette, vous êtes complice du système. Premier ministre du Québec, Mme Fréchette, vous n'êtes pas mieux que votre prédécesseur. En tout cas, c'est toute politique, c'est une patate chaude. Ils veulent pas que Mylène Hébert parle parce qu'elle a eu un peu trop de soutien du peuple, monsieur, madame, tout le monde, comme nous, qui sont ici aujourd'hui. Et un jour, vous aurez à répondre de l'abus que vous avez fait à nos enfants. Si vous pensez que l'histoire des enfants de Duplessis, c'est du passé, la DPJ, c'est pire.